Bienvenue pour ce nouveau témoignage sur le jeûne intermittent. J'accueille aujourd'hui Florent qui a suivi le programme La Jeûnitude. Il te partage aujourd'hui son expérience du jeûne intermittent mais aussi de la méthode La Jeûnitude. Après une petite présentation, il va t'expliquer comment il en est venu au jeûne intermittent. Il t'expliquera ensuite combien il a perdu de kilos et en combien de temps. J'échange avec lui ensuite sur le rôle du sport dans le jeûne intermittent. Et puis après, il partage ses habitudes au quotidien. Est-ce qu'il saute le petit déjeuner ou le dîner? Combien de temps dure son jeûne? Qu'est-ce qu'il mange au quotidien? Et est-ce qu'il se prive ou de temps en temps, il se fait quand même plaisir? Et enfin, il te partagera son ressenti sur le programme La Jeûnitude, en quoi ce programme est différent des autres programmes et des autres régimes qu'il a déjà pu essayer. Il évoque aussi en quoi le coaching de groupe l'a aidé. Et surtout, reste bien jusqu'au bout parce qu'il te partage à la fin ce que le programme lui a apporté, en quoi c'est devenu pour lui un nouveau mode de vie. Salut Florent, bienvenue dans cette petite vidéo interview. Donc voilà, je t'ai invité aujourd'hui pour que tu puisses partager ton expérience du jeûne intermittent qui date maintenant de quelques mois et qui date même d'avant la formation sur la jeûnitude. Est-ce que tu peux commencer par peut-être te présenter, expliquer un petit peu comment tu en es venu finalement au jeûne intermittent et à découvrir la méthode de la jeûnitude? Je m'appelle Florent, j'ai 36 ans. Boulot d'ingénieur assez classique avec les contraintes qui vont avec, une vie de famille. J'ai deux enfants, donc entre le boulot, les enfants à aller chercher à l'école et tout ça, donc c'est assez compliqué pour moi de caser une activité sportive. Vu que j'ai aussi une activité musicale à côté, donc après le temps n'étant pas trop extensible, faut faire des choix et du coup c'est pour ça que je me suis orienté d'abord pour la perte de poids parce que je suis clairement en excès de poids. Quand j'ai commencé le jeûne intermittent, j'étais à 95 kilos pour 1m80. Ouais. Donc voilà, donc j'ai du poids à perdre le jeûne intermittent me semblait plutôt une bonne approche parce que c'est facile à intégrer dans mon rythme quotidien et puis ça semble efficace d'après toutes les études et les témoignages que j'avais pu en lire avant de me lancer. Ouais. En tout cas, moi, je me permets déjà de rebondir pour te dire que déjà, là, rien qu'en te voyant, on n'a pas du tout l'impression que tu es en surpoids. Enfin, donc, du coup, je pense que tu as déjà bien perdu Oui, parce oui, que vraiment, tu as, quand même la silhouette de quelqu'un qui est en bonne santé, quoi, hein. merci. Donc, bravo. Merci, merci. Donc, toi, ton principal objectif, voilà, c'était de te sentir mieux dans ton corps, donc de perdre du poids pour ça. Comme tu dis, une vie bien chargée, donc pas forcément beaucoup de temps pour faire du sport. Donc, tu avais vu qu'avec le jeûne intermittent, on pouvait retrouver son poids de forme sans forcément faire de sport à côté. J'imagine que ça, c'était ton principal objectif. Et est-ce que tu peux nous raconter un petit peu où est-ce que tu en es aujourd'hui par rapport à cet objectif? Déjà, donc tu dis que tu étais parti de, en effet, 95 kilos. Et aujourd'hui, tu en es où et où est-ce que tu vas arriver? Je suis parti de 95 kilos, j'ai perdu un peu plus de 3 kilos, 3 kilos et demi en 2 mois sur les mois de juin, juillet. Après, là, le mois d'août a été, j'ai maintenu mon poids, on va dire, parce que c'était les congés. J'ai fait un peu plus d'excès. Enfin, on pourra peut-être y revenir Ouais. par la suite. Donc, j'ai été un peu moins assidu, même tout en continuant le jeûne intermittent. J'ai pas lâché le jeûne intermittent pendant tous les congés. Je l'ai intégré dans mon quotidien, dans ma vie de tous les jours. OK. C'est juste que le jeûne intermittent, enfin, je trouve que c'est ce qui est vraiment intéressant dans ta formation, c'est que le jeûne intermittent, c'est pas juste j'arrête de manger sur une certaine période de la journée. Il faut aussi l'associer avec Des bonnes pendant habitudes, que je m'alimente, s'alimenter avec les bonnes choses aussi. Autrement, bien on sûr. peut s'alimenter sur une période plus courte, mais si on continue à manger n'importe quoi, ça change rien au problème de fond, quoi. Ça peut fonctionner si tu veux rester, si tu veux te stabiliser. Oui, effectivement. Mais en fait, parce que du coup, tu déstockes, donc tu perds du poids, mais après, tu vas le regagner avec ce que tu manges. Et
au-delà de l'aspect poids, il y a aussi l'aspect santé, hein, pour lequel on sait qu'il faut, c'est bien de privilégier des aliments riches en bonnes choses. Voilà. Et donc au niveau de mes objectifs, donc je suis parti de 95. Mon objectif, c'est d'arriver à 85 d'ici la fin de l'année. Oui. Euh, du coup, avec le mois de retard sur le mois d'août, ça va être un peu plus challenging, comme on dirait, mais toujours atteignable, je pense. Donc du coup, on pourra en reparler à la fin de l'année, mais pour moi, ça me semble toujours atteignable. Je m'étais fixé, voilà, 85 fin décembre. Du coup, tu as quand même déjà perdu en quelques mois, voilà, on va dire 3 kilos à peu près encore 3 mois. Ouais, 3 bons kilos. Ouais. Et puis comme je te dis, au mois d'août, j'ai stagné, donc du coup, j'étais déjà au même poids début août, quoi. Déjà, c'est ce que je remarque un petit peu en suivant les personnes qui suivent le programme. Enfin, juste une question parallèle, est-ce que du coup, tu as fait du sport en même temps? Pas énormément, non. Ouais. Non. Parce que souvent, moi, c'est ce que j'ai remarqué. Souvent, les personnes qui sont uniquement du coup à suivre la méthode sans faire de sport, en moyenne, c'est à peu près ça, c'est à peu près 1 kilo par mois. Et pour ceux qui font du sport en même temps, ça peut être 2, voire plus Hmm. par mois. Mais bon, après, déjà, c'est pas une course, c'est pas Exactement, ouais. voilà, c'est Non, mais un marathon, il faut voir ça sur la durée, il faut voir ça comme des nouvelles bonnes habitudes. Donc voilà. ce que je, ce que je me dis, c'est que tous ces kilos, je les ai pas pris en. Enfin, j'ai pas grossi de 2 kilos par mois quand j'ai pris du bois d'un coup, quoi. Ça fait sur la durée, donc il n'y a pas de raison que je puisse pas perdre. Alors, si je peux perdre plus vite que ce que j'ai pris, je m'en plaindrai pas, mais j'ai pas d'objectif urgent. J'ai pas une deadline qui me dit à telle date, je passe, je sais pas, tel examen, tel concours, faut que je sois en dessous de tel poids. J'ai pas ce genre de deadline. Donc, c'est juste, je veux m'améliorer, devenir mieux d'ici. D'ici un objectif raisonnable, il ne faut pas non plus se laisser Alors, aller en roue libre. Il faut quand même se donner un objectif, mais j'ai pas de date butoir. oui, je vois ce que tu veux dire, mais en effet, c'est vrai que je vous invite tous à fixer votre objectif parce que c'est, comme tu dis, ça donne une direction, ça donne en tout cas un point d'arrivée. Et donc, pour toi, ce point d'arrivée, c'est 85 d'ici la fin de l'année. Donc, ça veut dire que pour toi, il y a encore allez, 6 kilos à perdre en 4 Oui. mois, ce qui est faisable, hein. Moi, à l'époque, quand j'avais fait la méthode, j'avais perdu 8 kilos les 2 premiers mois. Enfin, j'avais tout perdu d'un coup. Enfin, en tout cas, pour moi, ça avait été vraiment hyper efficace. Bon, après, j'étais aussi assez actif avec pas mal de sport, donc en effet, ça a aidé. Mais tu peux le faire, comme on dit. Et tu parlais de faire du sport. Jusqu'ici, je me concentrais plutôt sur la méthode, sur la base alimentaire, sur comment se nourrir, les repas, le rythme, etc. Mais du coup, ça donne aussi un regain de vitalité et j'ai plus envie de faire du sport que la motivation que je pouvais avoir à en faire au début du programme. Pour atteindre mon objectif de 85 fin décembre, je pense que j'ai envie de me remettre à faire un peu plus de sport, pas forcément de façon intensive d'un coup. Il ne faut pas non plus tomber dans l'excès inverse, mais Oui. j'ai envie de m'y remettre. J'allais dire, c'est marrant parce que tout à l'heure, j'avais Catherine en interview et Catherine qui a été du coup aussi, dont vous allez pouvoir aussi voir l'interview sur YouTube, qui a suivi la formation et qui, elle aussi, a cette envie de se remettre au sport, hein, parce que comme Florent, elle n'a pas suivi, elle n'a pas forcément fait de sport en même temps que la méthode. Et maintenant, avec ce regain de vitalité, comme tu dis, elle a envie de se mettre au sport parce qu'elle sent qu'aujourd'hui, elle a cette énergie pour pouvoir le faire. Et donc, en effet, ça va décupler l'efficacité. 85, c'est un objectif aussi intermédiaire, enfin, j'ai un objectif plus bas à long terme, mais du coup, il faut jalonner un petit peu. J'ai envie de continuer à baisser. Enfin, 85, je serai toujours un peu en surpoids vis-à-vis de ma taille, donc j'ai encore envie de baisser après, mais je me dis déjà, si j'atteins ça fin décembre, ça sera déjà un bon jalon, quoi. Oui, c'est ça, c'est y aller pas après pas. Ce premier objectif intermédiaire, il est vraiment bien. Et donc le sport, voilà,
pour terminer sur la question du sport, c'est vraiment quelque chose qui va te permettre d'optimiser la méthode et donc du coup de booster les résultats, booster la perte de graisse et donc de perdre du poids encore plus rapidement. Ça va aussi te encore augmenter considérablement ta vitalité, ton énergie, par justement le fait que l'activité physique te permet de capter l'énergie Ouais, vitale ça, ambiante. Et comme tu l'as très bien dit, à condition de le faire dans le respect du corps, à condition de le faire dans le respect de ce que ton corps te dit. Parce que quand on se remet au sport, surtout pour ceux qui ont été sportifs ou qui ont fait du sport régulièrement pendant un moment et qui ont arrêté, on a tendance à repartir à fond la caisse, et en fait, c'est pas la bonne chose. C'est-à-dire que le corps, il a besoin de se réhabituer progressivement. Donc, par exemple, si avant tu courais 3 fois par semaine, 3 fois 10 km, peut-être qu'au départ, c'est bien de faire juste 2 sorties de 30 minutes et de faire peut-être 10 km au total dans ta semaine, quoi. Parce que mais il faut le temps que tout se remette en route, le système cardiovasculaire, les tendons, les muscles. Et le meilleur indicateur dans tout ça, à chaque fois, que ce soit pour l'alimentation et pour le sport, c'est ton corps. Qu'est-ce que ton corps te donne comme info? Déjà, il va te le dire. Si à un moment donné, tu pousses trop loin, il va dire non, je suis fatigué, j'arrête, quoi. Et si tu veux continuer, c'est là où tu risques de te blesser et c'est pas forcément ce qu'on recherche. Parce qu'il faut toujours rester quand même dans un aspect de plaisir. Comment tu es organisé au quotidien pour ton jeûne intermittent? Comment tu le fais, toi? Alors, mon jeûne intermittent, je jeûne de 20h le soir jusqu'à midi le lendemain. Donc, je D'accord. saute le petit déjeuner. Ok. Et donc, le petit déjeuner, en plus, enfin, c'est aussi bien le matin, c'est plus pratique. Je gagne du temps, ça m'évite Puis avec les enfants à préparer pour emmener à l'école, Clairement. c'est- enfin, c'est vraiment bien. Ouais. Du coup, je prends juste un café, comme ça, je participe quand même au petit déjeuner avec tout le monde, mais Mhm. je ne mange pas, quoi. Ouais. Café sans Donc, sucre, bien sûr, sans crème, sans rien, juste ouais. café noir. Ouais, c'est ça, sans calories. C'est ça le plus important, Ok. c'est de ne pas apporter de calories pendant la période de jeûne. Donc oui, donc tu es vraiment dans la version classique du jeûne intermittent, à savoir on saute le petit déjeuner, parce que la plupart des gens font ça, et je m'arrête le soir vers 20h et je reprends le lendemain vers midi pour avoir les 16 heures de jeûne. Est-ce que Est-ce tu es que déjà j'ai allé déjà fait au-delà des plus? 16 heures? J'ai déjà été au-delà des 16 heures, en jeûne intermittent, hein, bien sûr. Donc, ça m'est déjà arrivé de monter à 17 heures, peut-être 18. Enfin, je marque pas forcément les heures à laquelle je fais le jeûne intermittent. Je me contente juste de sauter le petit déjeuner et puis voilà, je prends le repas du midi, des fois, en fonction du Un petit peu planning. en Des décalé, fois, oui. c'est un peu avant midi, des fois, c'est un peu après. Ouais. À la maison, on mange tôt. Voilà, je note pas l'heure à laquelle je prends ma dernière bouchée, donc je ne sais pas calculer, mais je pense qu'il y a dû y avoir des jours où j'ai dû faire un peu plus de 17h30 peut-être. Ouais. Oui, donc tu ne dois pas forcément sentir de différence particulière dans ces moments-là. Non, je sens pas de grosse différence. Puis des fois, ça doit m'arriver aussi de faire que 15 heures. Enfin voilà, mais en Oui, moyenne, je suis bien sur les 16 heures, quoi. c'est ça, ouais. Là, je te demandais ça parce que c'est vrai que des fois, moi, j'ai déjà fait de pousser jusqu'à 22, 23 heures, c'est-à-dire manger, par exemple, le midi et reprendre que le lendemain midi. Donc, ouais, ça fait 23 heures de jeûne. Et donc, c'est encore une expérience différente. Donc, de temps en temps, ça peut être Hmm. intéressant de le faire. Ça m'est déjà arrivé. Alors, par exemple, si je fais un gros repas, Hmm. un repas de famille, un repas de fête, mais qui, pour le coup, finit plus tard que d'habitude, quoi, qui va finir genre vers 15-16 heures. À ce moment-là, je mange pas le soir et je remange que le lendemain midi. Ouais. Ça m'est déjà arrivé quelques Ouais, fois. donc là, tu as une vingtaine d'heures de jeûne, là. Du coup, t'es bien. Mais c'est aussi parce que j'ai mangé plus que de raison Ouais, juste avant, quoi. en même temps, c'est aussi une bonne façon de faire. C'est-à-dire que c'est une bonne habitude de se dire, je compense, je Je répare. régule. Ouais, ouais. Voilà. Tout de suite, j'ai fait un excès. Et je sais que du coup, le repas d'après, je le fais pas, voire les 2 repas d'après, quoi. Je n'ai pas spécialement faim le soir, donc je vois pas l'intérêt de me forcer. Et puis, je le vis très bien, quoi. Il y a pas de... J'ai moins de scrupules, du coup, pendant le repas de fête, à manger plus, en me disant, moi, de toute façon, enfin, j'aurai pas faim ce soir, je mangerai pas, et je profite mieux du moment aussi.
Exactement. Donc, du coup, est-ce que dans tes habitudes, tu dirais justement que le jeûne intermittent permet de continuer à te faire plaisir dans ce que tu manges? Oui, bah oui, clairement. Alors bien sûr, on ne fait pas des repas plaisir à chaque repas, mais je continue à garder les aliments qui me font plaisir. Juste, je fais attention aux associations et puis aux heures auxquelles je les mange, mais il n'y a aucun aliment que je ne mange plus du tout, quoi. Ouais, Enfin, si c'est de la junk food, ça va être de façon très occasionnelle, mais des choses qu'il faut pas manger trop régulièrement, je continue à en prendre un petit peu, mais de façon plus limitée, plus raisonnée, et puis pas avec n'importe quoi. Mais je continue à manger parce que c'est des choses que j'aime bien et j'ai pas envie d'être frustré. c'est ça. Le but, d'arriver à tenir sur le long terme. Donc, si on se frustre, on tient pas sur la durée, ça devient trop dur. On craque. Exactement. Si on a l'impression de se priver, psychologiquement, c'est trop dur, bah, du coup, à un moment donné, on tient plus, on arrête, et puis c'est pire, quoi. Ça repart dans l'autre sens. Est-ce que toi, tu as ressenti ça aussi, que au fur et à mesure de l'évolution des mois, est-ce que tu as ressenti aussi le fait que ton corps, progressivement, il a de moins en moins envie de manger des choses qui sont pas bonnes pour lui? Par exemple, des aliments gras. Par exemple, pour moi, ça me fait ça. Maintenant, je sais que l'alcool, après 2 verres, mon corps il me dit wouh, 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 stop, quoi. C'est ça pour l'alcool, ça peut être ça pour tu vois, les frites. Maintenant, j'ai de plus en plus de mal à en manger. Enfin, si, j'en mange, mais c'est après, je le sens pour la digestion, c'est compliqué. Tout ce qui va être avec du gluten, pour moi, je sais qu'il faut que je limite. Forcément, on est un peu plus à l'écoute de son corps quand on fait attention à ce qu'on mange, et puis les excès, on les ressent. Alors, j'ai toujours une certaine attirance pour un gâteau, par exemple, fait maison, ou une tarte, quelque chose. Oui, Ça me fait toujours plaisir d'en manger. différent. Je suis attiré par ça, mais je sens vite aussi la saturation. Je vais en manger, mais je ne vais pas tomber dans l'excès. Voilà, donc toi, ce que tu dis, c'est que quand même, tu as des indications, notamment au niveau du sucre, où tu sens que ben, un petit peu, c'est OK, mais au bout d'un moment, quand tu en prends un petit peu trop, déjà, finalement, tu n'en as plus envie, quoi. J'ai plus envie, ouais, puis je me sens pas bien après, donc je sais naturellement, faut que je Donc, t'arrêtes. m'arrête parce qu'autrement je vais pas être bien, quoi. OK, peut-être une dernière question sur tes habitudes au quotidien par rapport au jeûne intermittent. Qu'est-ce que tu manges? Quelles sont tes habitudes à toi dans ce que tu manges? Alors, dans mes habitudes, donc le midi, ça va être principalement des légumes avec viande, Ouais, avec protéines. Donc ça peut être viande, poisson, œuf, enfin, protéines, et fromage aussi assez régulièrement. Par exemple, des morceaux de fromage dans la salade. Ou éventuellement avec un peu de pain complet de temps en temps, mais pas forcément tous les jours. ouais. En fonction des jours, je vais éventuellement prendre un goûter avec des fruits ou des noix ou des graines ou quelque chose, ou un carré de chocolat noir. Ouais, ok. Euh, Carré de chocolat noir, des fois aussi le midi je prends un café aussi après le repas parce que juste faire le plat, j'ai du mal à faire juste un plat le midi. J'aime bien avoir un truc pour finir le repas. Alors du coup, si je prends pas de dessert, ça va être le café qui va marquer Oui, la fin du repas avec éventuellement un carré de chocolat c'est si ça, j'en ça ai. peut être ça, ça peut être. Alors, bon, après, ça c'est autre chose, hein. Le café et le chocolat peuvent perturber ta digestion, mais en tout cas, d'un point de vue jeûne intermittent, finir là-dessus, c'est bien. Après, pour ceux qui aiment finir avec une tisane, ça peut aider aussi à Ouais. éviter la petite touche sucrée, justement apporter la petite touche sucrée du dessert par la tisane, la touche florale Mm. notamment. Donc ça Ouais. marche plutôt pas mal. Enfin, en tout cas, moi c'est comme ça que je fais et ça me plaît plutôt bien. Et du coup, comme toi, je me fais une petite collation vers 16 heures pour voilà, manger un fruit, manger de temps en temps une pâtisserie, etc. Le côté plaisir, moi, je le garde un petit peu là de temps en temps. Ouais, Mais pareil. du coup, c'est le seul moment de la journée où j'ai un petit peu de sucre. Le reste,
il n'y en a pas, quoi. Et après, moi, la tisane, je la prends plutôt après le repas du soir. Aussi. Et le repas, je prends pas de café le soir, généralement. Et puis le repas du soir, dans la mesure du possible, j'essaie de faire un repas végétarien. Euh, C'est une bonne idée. Végétarien ou refaire légumes, protéines, mais on essaie de manger plutôt des œufs du coup le soir pour que ce soit un Ça, peu ouais. plus digeste. Ça, c'est pas mal. Protéines légères avec les œufs. Les œufs, c'est une super source de protéines. En quoi, du coup, ce programme, il est différent de ce que tu as pu déjà éventuellement tester sur le jeûne intermittent ou sur des programmes pour perdre du poids ou se sentir mieux dans le corps? Et notamment, peut-être que tu peux aussi en profiter pour parler du coaching de groupe que tu as pu suivre. Alors moi j'avais testé deux autres programmes, enfin programme entre guillemets, mais donc il y a très longtemps ma première grosse perte de poids, c'était avec le régime du camp. Enfin, je sais pas si Oui, peut le nommer, mais donc régime oui, bien sûr. hyper protéiné, donc avec aucun féculent, aucune matière grasse, que viande et légumes de temps en temps, enfin pas tous les jours. Alors, je trouve que ça a été très efficace pour moi, et puis comme j'aime bien la viande et les protéines, je l'ai assez bien vécu. Par contre, c'est un régime, c'est-à-dire que c'est pas quelque chose qu'on peut garder sur la durée. Et donc j'étais parti de plus haut à l'époque, j'étais à 115 kilos au début de ça. À la fin. Oui, et j'étais descendu à 90, donc 25 Ouais, kilos, et bien puis sûr. j'avais fait un plateau, j'avais arrêté pendant un moment pour des raisons personnelles, puis j'avais repris après, j'étais descendu à 80 kilos, donc, en deux fois, mais j'avais bien perdu. Mais D'accord. par contre, après, ben voilà, sur la durée, enfin, si on se réalimente de la même façon qu'avant, enfin, le poids remonte de la même façon qu'il était monté en premier lieu. Donc, ben voilà, j'ai repris du poids. Puis quand j'avais voulu reperdre du poids de nouveau, ben, ça a été avec le régime, enfin, avec le jeûne intermittent. Oui, Et donc cette fois-ci, le jeûne intermittent, j'avais fait une autre formation qui explique les bases du jeûne intermittent de la même façon, mais où il y a un PDF, c'est complet et des vidéos, mais ouais, voilà, on est livré, on a tout le à contenu et on toi-même. se débrouille tout seul, quoi. Ouais, c'est Voilà. ça. Et ce que j'ai bien aimé dans ta formation, bah, c'est le fait bon, au moins de pouvoir se parler, quoi. C'est coaching, même en groupe, je trouve que c'est vraiment bien d'avoir un petit peu d'échange avec toi, d'avoir quelques conseils. Et puis, et le coaching de groupe, c'est intéressant aussi d'avoir bah, le ressenti d'autres personnes qui sont en train de vivre la même chose que nous et Oui. de voir les difficultés qu'eux, ils peuvent avoir, d'échanger. Enfin, je trouve ça vraiment très intéressant. Enfin, j'ai bien aimé ces moments Ouais. d'échange. Ouais, c'est ce que disait aussi Catherine, hein, c'est vraiment le côté interactif du groupe, le côté on se partage nos victoires, nos difficultés, on se motive aussi les uns les autres, et puis aussi on partage avec nos mots ce qu'on a compris de la méthode, et donc du coup ça permet aussi de se donner aussi chacun ses trucs et astuces, parce que on est tous différents, on a tous des anatomies et des métabolismes différents. Donc, du coup, on ne Mm. part pas tous du gras et du poids de la même façon. Moi, la façon dont je perds du gras, elle va être différente de la tienne, elle va être différente de celle de Catherine. Et donc, bah, c'est à chacun d'aller piocher à droite, à gauche ce qui lui correspond le mieux. Mm. C'est ça aussi qui fait la richesse du groupe. Donc, du coup, dans le groupe, il y a, quand tu achètes la formation, tu as le groupe Facebook dans lequel tu peux déjà échanger avec les autres. Et il y a en option en plus le coaching de groupe 2 fois par mois où là, pendant une heure et demie, on balaye un petit peu les progrès de chacun et surtout, comme je disais à Catherine, on met une piqûre de rappel sur la méthode. Chacun partage un peu où est-ce qu'il en est et puis moi, j'en profite justement à ce moment-là, comme tu disais, pour donner des conseils plus personnalisés. Et l'autre différence aussi par rapport à l'autre méthode que j'avais suivie avant sur le jeûne intermittent, c'est l'autre méthode mettait plus l'accent sur le cumul entre jeûne intermittent et exposition au froid. D'accord. Euh,
L'exposition au froid, je le fais aussi, du coup, je Oui, pense que ça a des bénéfices il permet de aussi. booster, en effet, hein, l'exposition au froid Ça permet permet de booster de comme le booster. sport. Par contre, dans ta formation, ce qui est intéressant, c'est tu conseilles aussi l'exposition au froid, mais tu mets plus l'accent sur la nutrition et je pense que c'est d'ordre 1 par rapport à l'exposition au froid. L'exposition au froid va venir booster, Oui, mais l'alimentation, une bonne alimentation, trouver les bons produits, les bonnes associations, quels produits vraiment éviter, je pense que c'est vraiment la première chose à faire avec le jeûne intermittent pour vraiment avoir oui, le plus d'effets possible, quoi. on peut vraiment, en faisant que attention à l'alimentation, sans faire de sport, sans faire d'exposition au froid, on peut vraiment obtenir les mêmes résultats, quoi, hein. Donc, c'est vraiment une question de qu'est-ce que tu vas implémenter, qu'est-ce que tu vas prendre comme nouvelles bonnes habitudes, c'est ça? Ok, et ben du coup, peut-être un petit dernier mot de la fin pour dire globalement ce que tu as ressenti, qu'est-ce que la formation t'a apporté aujourd'hui? Le mot de la fin, le premier mot qui me vient, c'est merci, pour tout ce que tu nous apprends, pour ta formation. Moi, la sensation que j'ai, c'est que d'être sur des rails, d'avoir été lancé et d'avoir plus qu'à continuer, quoi. C'est vraiment la sensation que j'ai, quoi. Et puis, il n'y a pas de raison une fois qu'on est bien sur les bons rails, de pas garder le bon cap, du coup. Donc, De vriller, ouais. Bah, écoute, avec plaisir. Déjà, c'est le but, hein, de cette formation, hein, de mon accompagnement, c'est d'être un accompagnant. Mais les solutions, c'est chacun qui les a en soi. Chacun qui. Donc, moi, je suis, comme tu dis, hein, je suis juste un guide pour, c'est ça, mettre sur les rails. Et après, c'est chacun qui trouve sa méthode, qui trouve ce qui marche pour lui et surtout qui fait les efforts, hein, parce que, comme on dit, je peux pas faire les pompes à ta place. Hein, exactement voilà. ça. Donc, voilà. Donc après, c'est à chacun de faire les efforts, mais encore une fois, ça en vaut la peine parce que la méthode permet quand même de prendre des bonnes habitudes, mais en même temps de continuer à se faire plaisir de temps en temps. Et surtout, voilà, c'est une méthode qui fonctionne sur le long terme. Exactement. Moi, j'envisage le jeûne intermittent pas comme un régime, mais comme un mode de vie sur le long Exactement. terme. Exactement. Déjà, c'est aussi comme ça que c'est vu pour la plupart des gens qui le font. Vu que c'est pas un régime, on peut vraiment le faire dans la durée. Et puis après, on peut aussi le faire, c'est vraiment en fonction de ses ressentis. Moi, c'est comme ça que je fonctionne aujourd'hui. J'ai plus besoin de l'utiliser au quotidien parce que finalement, j'ai mon corps qui a mon métabolisme qui brûle suffisamment vite ce que je mange. Donc finalement, j'ai plus finalement besoin d'apport. Donc dès que je ressens le besoin de manger, je mange. Dès que j'ai pas faim, je mange pas, que ce soit le matin, le soir. Bon, le midi, c'est rare, mais et donc, je pense que c'est tous finalement ce à quoi on devrait tendre, c'est-à-dire simplement écouter son corps et se dire est-ce que j'ai vraiment faim à ce moment-là? Mais en tout cas, le fait d'en faire une habitude pendant un certain temps et de se dire voilà, je vais supprimer tel repas régulièrement et du coup me faire une période de jeûne, 16 heures idéalement, ça va vraiment permettre d'obtenir vraiment des super résultats. Et puis en plus, c'est hyper bénéfique pour la santé. Eh ben, écoute, Florent, merci beaucoup pour ton témoignage, hein, et puis Ouais, bonne avec plaisir. continuation. Et puis nous, on se fera un petit point de rendez-vous fin d'année pour voir où est-ce que tu en es. J'espère que cette vidéo témoignage t'a plu. Si c'est le cas, tu peux mettre un like. Si tu penses que ça peut aider d'autres personnes, je t'invite à leur partager. Encore merci Florent de m'avoir accompagné sur cette interview. Bravo à toi et on refait le point en fin d'année. Et je croise les doigts pour ton objectif final de 85 kg à la fin de l'année. Quant à nous, écoute, on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!